avec vous le 27, qui semble poser un peu de problème. La première question, c'est de trouver l'accélération entre 0 et 80 secondes. Donc entre 0 et 80 secondes, c'est juste ce petit bout ici rouge en bas à gauche. Si je prends que ce petit triangle, c'est peu précis. Donc l'idée que j'avais là, c'était de prolonger cette droite, qu'on a en trétillé, puis ensuite de calculer la pente. Parce que ce qu'on sait, c'est que l'accélération sur un graphique vitesse fonction du temps, c'est la pente. Or, la pente, comment est-ce que je la calcule? Aïe, 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 aïe. J'y retourne. Espérons qu'on n'ait pas trop perdu de choses. Donc, comment est-ce que je la calcule, la pente? Je fais combien je monte ou je descends, divisé par combien j'avance, ce qui correspond sur ce graphique à delta V sur delta T. C'est bien l'accélération. Le delta V ici, j'avais 6000 à la fin, 0 au début, il vaut 6000 environ, parce que c'est peu précis sur ce graphique. Puis le delta T, je finis à 800 secondes, je commence à 0, donc il vaut 800 secondes. Donc j'ai 6000 mètres par seconde, divisé par 800 secondes, ce qui fait 60 par 8, 30 par 4, 7,5 mètres par seconde carré, l'accélération. Plus loin dans l'exercice, on nous demande d'exprimer ça en G. Une accélération de 1 G, ça correspond environ à 10 mètres par seconde carré. Donc je divise ce résultat par 10, ça fait 0,75 G. Donc une accélération de 1 G, c'est l'accélération de la gravité terrestre qui vaut 9,81, souvent arrondi à 10. Si je cherche l'accélération entre 600 et 1600 secondes, je vais faire la même chose. Entre 600 et 1600 secondes, c'est-à-dire sur ce tronçon-là. Donc, même chose, je dois calculer la pente là-dessus. Combien j'avance, combien je monte. Je regarde ça sur mes axes. Ici, je suis à environ 8800. Ici, je suis à environ 7800. Donc, le delta V, ils vont environ 1000. Il y a un changement de vitesse d'environ 1000 mètres par seconde sur un temps d'environ 1000 secondes. Donc, l'accélération, qui est la pente, qui est le delta V sur delta T, qui valent 1000 et 1000 respectivement, j'arrive à 1 mètre par seconde carré environ. Ce qui, divisé par 10, fait environ 0,1 G. Finalement, la question B, on me demande le temps de vol auquel l'accélération est maximale. Je cherche la pente max. Où c'est que c'est le plus pentu? Visiblement, c'est par là. Par là, on a une pente maximale. C'est là où c'est le plus raide. Donc, même chose, je vais calculer la pente ici. Donc, je vais prendre un gros triangle. Je vais regarder combien j'avance, combien je monte. Et j'avance de 100, quand à peu près je monte de 5000. Donc la pente max qui correspond donc à l'accélération max, ça va être 5000 environ sur le delta V, divisé par 100, ce qui fait 50, ce qui fait environ 5G. Et là, ça commence à être un peu violent. 5G, ça fait que je vais me sentir 5 fois plus lourd qu'en réalité. Et les astronautes qui subissent ces accélérations, il faut qu'ils soient physiquement préparés.
ou physiquement apte. Non seulement apte, puis entraîné.